Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, ils trafiqueront de vous. Amen, ils trafiqueront de vous. On trouve le passage dans 2 Pierre 2. Amen, c'est un message que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai reçu 2 messages aujourd'hui à apporter et puis c'est ça que j'apporte, l'un après l'autre. Et celui que j'avais déjà apporté ce matin, je l'avais reçu dans la nuit d'avant-hier. Amen. Alors, nous allons dans notre texte, ça se trouve dans 2 Pierre 2, le verset 1 à 3. Amen. Et avant de lire le texte, n'est-ce pas, je viens partager un rêve que Dieu m'a donné suite à cela. Alors, je me suis retrouvée dans un laboratoire, je ne sais pas où. Et dans ce laboratoire, il y avait des tubes. Amen, il y avait plusieurs tubes. Et de ce que j'ai compris, c'est que les tubes contenaient les âmes des personnes. Je ne peux pas expliquer, vous savez, c'est les choses mystiques et les choses des ténèbres. Alors, ça contenait les âmes des personnes. Et de ce que j'ai compris, n'est-ce pas, dans ce rêve, c'est que les gens s'organisaient pour remettre les êtres humains dans les tubes. Comment? Je ne sais pas. Mais il y avait des personnes qu'ils ne peuvent pas garder dans leurs tubes. Et ces personnes qu'ils ne peuvent pas garder dans leurs tubes, c'est les enfants de lumière. Ils n'arrivent pas à les garder. Ça ne veut pas dire qu'ils n'essayent pas. Ils essayent de les garder dans leurs tubes. De telle sorte que, une fois que tu es dans leur tube là, si tu ne sors pas de là, ta vie est tout simplement, n'est-ce pas, en tout cas, un labyrinthe sur cette terre. Et combien de personnes gardent-ils dans ces tubes? Combien d'enfants, à leur naissance, sont déjà en destination de ces tubes-là? On ne sait pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais tout ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il m'a montré une petite partie, n'est-ce pas, des dessins de l'être humain sans Dieu. L'être humain qui marche dans les ténèbres, le Seigneur m'a montré leur dessin. Le dessin lugubre qu'ils ont, n'est-ce pas, vis-à-vis des enfants de lumière. Mais leur Dieu ne dort pas. Le Dieu puissant veille sur ton âme matin, midi, soir. Lui-même, il veille et les anges veillent en permanence pour que, n'est-ce pas, tu ne te retrouves pas emprisonné dans des tubes, n'est-ce pas, qui s'est assis pour concevoir de telles choses. Et ces personnes-là, elles ont voué leur vie à la cause de Satan. Si bien que leur bonheur, c'est de voir les enfants de Dieu, n'est-ce pas, enfermés à quelque part, leur âme enfermée à quelque part. C'est-à-dire que tu peux être là sur cette terre, marcher, faire des affaires, mais tu tournes selon ce qu'ils auront programmé ton âme d'être. Mais le Seigneur a destiné pour toi que ta vie, n'est-ce pas, soit oui et amen. Que ta vie soit programmée selon lui. Et c'est ce que ta vie est, à moins que tu te détournes des sentiers de l'Éternel. Alors le Seigneur aimerait aujourd'hui que tu ouvres bien tes oreilles. Que tu ouvres, n'est-ce pas, ton intelligence pour comprendre ce qui se passe autour de toi, afin que tu puisses te réfugier au pied de la croix. Le Seigneur n'a pas besoin de te dire toutes ces choses-là pour que, n'est-ce pas, tu prennes conscience de ce qui se passe. Mais tellement tu cours après les choses de ce monde que Dieu est tellement miséricordieux, compatissant, qu'il vient te donner juste une petite partie de tout ce que tu cours alors que tu ne veux pas écouter. Quand il te dit, viens au pied de la croix. Quand il te dit, entre dans ta chambre, mon fils, ma fille, demeure-y jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Parce que tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Avant d'être ton ennemi, c'est d'abord l'ennemi de Dieu.
Parce qu'il s'est levé, il s'est dressé contre le plan de Dieu, n'est-ce pas? D'amener la création, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu. Alors, ces gens sont enfermés dans les tubes. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à rester là-dedans. Ils en sortent toujours. Mais pas tous les enfants de Dieu. Ceux-là qui sont rivés sur la parole de Dieu, ceux-là qui passent leur temps à étudier la parole de Dieu, qui ont consacré leur vie à marcher pour le Seigneur, qui ont renoncé à eux-mêmes, les gens n'arrivent pas à les garder dans leur tube. Ils essayent. Mais les enfants de Dieu en sortent toujours. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu sur leur vie est oui et amen. Parce qu'ils ont une mission à accomplir sur la terre. Alors si tu as une mission à accomplir sur la terre, ta mission est déterminée. Tu la connais. C'est qui va te garder en prison? Parce qu'il faut que tu ailles faire ta mission. Le fait que, n'est-ce pas, tu connaisses ta mission et que tu travailles, n'est-ce pas, pour l'accomplir, est la force, n'est-ce pas, que Dieu a mis en toi pour que tu ne puisses pas te garder dans ces tubes-là. Et des milliers des âmes sont enfermées dans leurs tubes là-bas. Et c'est dans des souterrains. Si Dieu ouvrait nos yeux pour qu'on voit tout ce que les humains font, on serait tout simplement, n'est-ce pas, dégoûté de la vie sur terre. Mais Dieu ne veut pas que tu sois dégoûté. Parce qu'il t'a placé sur cette terre, n'est-ce pas, pour que tu y mettes, n'est-ce pas, ton grain. Parce que tu as un parfum de bonne odeur, n'est-ce pas, pour cette terre. La Bible dit, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Romains 8, le verset 19. La terre a été soumise, n'est-ce pas, au projet de Satan, malgré elle. Et elle attend, n'est-ce pas, que les enfants de Dieu soient révélés et que les enfants de Dieu l'en détachent. Même la terre, même la végétation soupire à la gloire de Dieu. Et Dieu compte sur toi parce qu'il a tout mis en toi pour que tu puisses, n'est-ce pas, faire partie de son projet. Et toi, que fais-tu? Où te trouves-tu en ce moment où, n'est-ce pas, Dieu est en train, n'est-ce pas, de distribuer les différentes tâches aux uns et aux autres? Où es-tu? Pris à courir ça et là après le dollar, après l'euro, après le yen, après l'or. Mais où es-tu? Dieu t'appelle, n'est-ce pas, pour que tu prennes conscience de ce qui se passe. Alors, dans 2 Pierre 2, le verset 1, c'est dit, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Par cupidité, ils trafiqueront. Voilà le monde dans lequel on est. Pour de l'argent, les gens vendent tout jusqu'à y vendre les âmes des autres. Et Jésus-Christ a dit quoi dans les derniers temps, n'est-ce pas? Le père s'élèvera contre le fils, la fille contre la mère, et puis la mère contre la fille, et puis le beau-père contre la belle-mère, etc. Il dit ce sera comme ça sur toute la terre. Question de dire que tu ne peux pas compter sur la personne qui est à côté de toi en disant c'est pas la trahison, ce n'est pas la sécurité. Tu ne peux pas compter. La seule personne sur qui tu peux compter, c'est l'Éternel des armées. Et Dieu, n'est-ce pas, nous dit, non pas seulement tu ne peux pas compter sur la personne qui est proche de toi, et il te dit aussi de ne pas lui en vouloir, de ne pas l'en vouloir. Pourquoi? Parce que la terre est remplie, n'est-ce pas, des voies détournées. Alors Dieu parle de sectes pernicieuses. Où sont-elles? Qui sont-elles? On n'a pas besoin de savoir. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que par cupidité, les gens font, n'est-ce pas, du n'importe quoi pour se remplir les poches. Pour se créer, n'est-ce pas, une position quelque part. Ils n'ont pas de problème à vendre tout sur leur passage. Même si ça ne leur appartient pas, ils vendent.
Et puis, il s'est dit quoi, hein? La voie de la vérité sera calomniée, c'est-à-dire par tromperie sur tromperie. Mais pourquoi le Seigneur parle de ça aujourd'hui? C'est parce que le peuple de Dieu est amené captif, aveuglé, n'est-ce pas, par la recherche d'un certain bonheur, par l'aspiration à une certaine position sociale. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit quiconque, n'est-ce pas, veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Le tout par, n'est-ce pas, par toi donnant ta vie à Jésus et après renonçant à ta propre personne. Laissant tout entre les mains de Dieu. C'est pas grave. Les gens vont t'insulter. Ils vont te traiter de fou, de folle. Pendant que eux, ils courent après les diplômes, après les positions sociales, après la richesse, ils vont te qualifier de fou et de folle. Mais toi, n'est-ce pas, en qui as-tu cru? Tu as cru à Dieu qui a dit renonce. Parce que quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui-là qui, n'est-ce pas, perdra sa vie, il la retrouvera. Pourquoi? Parce qu'il aura perdu sa vie pour la cause de Christ. Et c'est Jésus-Christ seul qui va faire que tu vas retrouver ta vie, parce que c'est lui qui veille. Il ne sommeille ni ne dort, celui-là qui garde Israël, dit la parole de Dieu, le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, dit la parole de Dieu. On est dans ce temps-là où le secours ne vient que de l'Éternel. Mais, malheureusement, les enfants de Dieu n'arrivent pas à s'appliquer ce verset-là. Plusieurs des enfants de Dieu peinent à s'arrêter. Ils vont se dire, mais de quoi je vais manger? Comment serais-je vêtu? De quoi je vais vivre? Si je m'arrête, qu'est-ce qui va m'arriver? La Bible dit de regarder l'oiseau, de regarder les araignées qui passent leur temps à tisser leur toile. Tu vas voir, souvent sur les toiles d'araignée, tu vas voir un insecte qui est pris là. Tu te dis, ah, ok, c'est sa nourriture qui est là. Dieu a pourvu. L'araignée s'est mise à tisser sa toile. Et puis, ben voilà, l'insecte a été pris dedans et puis l'araignée pourra manger ça. On est dans le temps où il ne faut pas te soucier, n'est-ce pas, de tout ce qui est quelque chose de luxueux. Ici, tu as ta petite portion de riz et que tu as du sel dessus, un peu d'huile, dis gloire à Dieu. Si tu n'as pas et que c'est du pain sec, dis gloire à Dieu. Parce que tu peux manger du pain sec et puis tenir. Il y en a qui comptent sur leur argent, sur leur or. Mais tu ne fais pas partie de cette catégorie-là. Tu as donné ta vie à Jésus. Et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, n'est-ce pas? Et que tu aimerais la protection, Jésus-Christ te dit que la protection elle est disponible pour toi aussi. Pourvu que tu ouvres ta bouche et que tu l'invites dans ta vie. En lui disant, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je viens t'offrir ce que j'ai de meilleur, ma vie. Seigneur Jésus, prends-la. Fais de moi ton enfant, Seigneur. Lave-moi, purifie-moi. Et donne-moi, Seigneur, ton nom à tout jamais. Et merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné, qui est là pour me conduire dans toute la vérité. Merci pour ta lumière qui m'environne et qui me conduit jusqu'à destination. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus, si tu as fait cette prière, il est dans ta vie. Il vient, n'est-ce pas, de prendre possession de toi, de ton âme, de ta personne. Maintenant, l'autre étape, c'est de renoncer. Commence-toi par renoncer. Ne dis pas, ok, si je renonce à moi, je ne sais pas, qu'est-ce que mes parents vont penser, et puis bon, ils ont investi sur moi et tout. Oui, mais c'est les conséquences qui viennent avec. Ils ont investi, mais il faut que tu ouvres la bouche pour leur dire que, ben voilà, je suis Jésus maintenant. Mais ils vont te faire ce qu'ils ont à te faire. Ils vont t'insulter. C'est tout. Et puis, ils seront déçus de toi, et puis ils vont parler, mais c'est tout. Ce sont tes parents. Ils seront déçus eux-mêmes, n'est-ce pas? Mais plus tard, ils vont comprendre que Dieu les a choisis pour répandre sa gloire sur la terre. Parce que ça fait partie de la marche.
pour quiconque, n'est-ce pas, aimerait triompher de ce temps dans lequel nous nous trouvons. Parce que c'est Dieu qui est maître des temps et des circonstances. C'est lui qui peut veiller sur ton âme. Il n'y a pas quelqu'un qui peut veiller sur toi. Quand bien même ton gouvernement te promettrait monts et merveilles, le gouvernement ne peut pas. Parce que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui gère. Tout ce que nos gouvernements font, c'est parce que Dieu, il laisse, c'est tout. Quand Dieu dit que non, ça passe pas, c'est tout. Parce que Dieu est le maître suprême. Même si certains disent qu'il n'est pas là, même si plusieurs se moquent de lui, ça ne change rien au fait que c'est lui qui gère le monde. Dieu est Dieu. Amen. Et il est assis, n'est-ce pas, sur la surface de la terre. Il est assis. Il règne en maître souverain. Il n'y a personne qui peut le déloger. Les hommes parlent. C'est tout. Ils font croire que c'est eux, n'est-ce pas, qui ont le bâton. Mais c'est Dieu qui règne. Amen. Dieu règne. Et la terre est remplie de sa gloire. Amen. Et nous sommes soumis, n'est-ce pas, à son autorité sur la terre. Dans les cieux, partout. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Sous la terre, il est là. Sur la terre, il est là. Dans les cieux, il est là. Il est partout. Amen. Apocalypse 18, n'est-ce pas, nous dit ceci. Je vais lire dans la version Taube et puis je vais lire aussi. Apocalypse 18, au verset 11. Voilà ce qu'il dit. Attendez, je prends ma référence. Les marchands de la terre pleureront sur elle, s'endeuilleront. Personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de tout bois de senteur, de tous ustensiles d'ivoire, de tout objet de bois le plus précieux, d'airain, de fer, de marbre, de cannelle, d'amome, de parfum, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fleurs, de farine, de blé, de bœufs, de moutons, de chevaux, de chariots, d'esclaves, corps et âme. C'est là que je vais m'arrêter. Chariots d'esclaves, corps et âme. On est rendu au temps où les gens vendent tout. Ils vendent les humains, ils vendent les propres membres de leur famille. Ils vendent leur maman, leur papa, leurs enfants, leurs neveux. Les gens vendent, ils vendent tout le monde. C'est ça que le Seigneur aimerait que tu saches. On est dans les temps périlleux où l'homme ne considère plus son semblable. Mais toi qui crains l'Éternel, le Seigneur te dit, aime ton prochain. C'est-à-dire, ne te retrouve pas à vendre les autres pour renflouer tes poches. Ne te retourne pas à faire des plans sur les autres. Parce que tu peux avoir de l'argent, parce que tu peux avoir des dollars, alors tu calcules les autres et puis tu les vends. Le Seigneur dit, non, ne fais pas ça. Tu es appelé à marcher dans l'amour. C'est la voie par excellence, n'est-ce pas, pour pouvoir demeurer sous les grâces de Dieu, dans le temps où nous nous trouvons. Et le Seigneur exhorte tout humain à marcher dans l'amour, les uns envers les autres. Certains vont obéir, d'autres pas. Mais pour toi qui invoques son nom, Dieu te dit obéis. Parce que la terre est à l'Éternel. Et sur la terre, c'est les projets de l'Éternel qui subsisteront. Les hommes ont beau faire leurs projets. Ils ont beau répandre le nombre d'années sur lesquelles ils vont répandre leurs projets. Mais à la fin, c'est Dieu qui a le dernier mot. Alors qui sait ce qui va arriver demain? Qui sait ce qui va arriver dans un an? Personne. Les hommes font juste les projets. Et Dieu décide. Alléluia et Amen. Alors si tu remets ta vie entre leurs mains, ils n'ont pas de garantie pour toi. Ils n'ont même pas de garantie pour leur propre vie. Mais si tu remettais ta vie entre les mains de Dieu, oh oui, là il y a une garantie, parce qu'il te protégera sous son aile. Alors, c'est dit que les marchands de la terre pleureront, parce que leur cargaison ne se vendra plus. On cite moutons, chevaux, or et tout, jusqu'à on ajoute les humains dedans. Ça veut dire quoi? C'est pas un projet à venir. Ils sont déjà en train de vendre les humains par-ci, par-là. Il y a des choses terribles qui se passent sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur m'a conduit dans ce laboratoire. Pour me montrer les gens, des personnes, des enfants, des êtres humains, des adultes dans des tubes.
Qui sont-ils? Moi, je ne sais pas. Le Seigneur voulait tout simplement que je puisse prendre conscience de ce qui se passe. Et que les enfants de Dieu soient informés, n'est-ce pas, de là où l'être humain est rendu. L'être humain est rendu très loin dans sa pratique d'abomination. Mais le Seigneur n'est pas craint de ces choses-là. Mais, n'est-ce pas, de prendre conscience que ça existe. Parce que l'ignorance est une maladie. C'est une maladie parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Parce que tu marches dans les rêveries. Et tu te dis, ouais, demain je vais prendre l'avion et puis je vais faire ceci, je vais aller dans l'espace, je vais faire cela. Le Seigneur te dit, arrête de regarder dans l'espace. Regarde là sur la terre. Prends conscience que pendant que tu es là en train de dormir, les gens font les plans sur toi, sur tes enfants, sur ta fortune. Pour te dépouiller, n'est-ce pas, de tout. Mais le Seigneur te dit, jamais tu ne seras dépouillé de lui. Si tu lui donnais ta vie. Il n'y a aucune garantie qu'il va garder tes richesses parce qu'il n'est pas là pour les richesses. Il y a un homme qui a dit à Jésus, Jésus, dis à mon frère de partager les biens avec moi. Jésus-Christ a dit, mais au fait, qui m'a placé pour partager vos biens? Parce que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ton âme soit en sécurité. Alors Jésus-Christ a dit, que gagnerais-tu, n'est-ce pas, si tu gagnais tout le monde, si tu avais tout le monde à tes pieds, et si ton âme tu perdais? Ce serait grave. Parce qu'une fois que tu perds ton âme, tu es séparé à tout jamais de Dieu. Et Dieu te dit, mets ton âme en sécurité. Ne considère pas ces biens-là. Ne les mets pas en priorité. Mais mets ton âme en sécurité. Elle est en sécurité entre les mains de Jésus. Amen. Alors personne n'achète plus leur cargaison. Mais pourquoi? Mais parce que Dieu a pris contrôle. Dieu a pris contrôle. Dieu, c'est lui qui règne. Ou bien personne n'achète plus leur cargaison parce qu'il n'y a plus les gens à acheter. Il n'y a plus personne. Ils ont entassé leur cargaison, ils ont planifié, ils ont tout prévu, mais finalement, Dieu a mis son pied dans tout, si bien que, ben voilà. Si on lit le livre de Jérémie, on va se rendre compte qu'il y a des endroits sur la terre où Dieu dit il y aura peut-être 4 personnes. Il y a d'autres endroits où il n'y aura pas de gens. Pourquoi? Parce que les hommes ont des projets, n'est-ce pas, contre leur prochain. Ils ont des projets. Mais Dieu te dit, mets ta vie en sécurité entre ses mains. Ne sois pas là à subir, n'est-ce pas, la foudre des gens, n'est-ce pas, qui pensent tout simplement au mal. Oui, le mal est sur la terre, mais la gloire de Dieu est aussi là. De quel côté vas-tu te pencher? Amen. Une autre version, n'est-ce pas, nous dit, dans Apocalypse 18, le verset 11, une autre version dit, « Et les marchands de la terre pleurent et prennent son deuil, car nul n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or et d'argent, de pierres précieuses et de perles, de lin de pourpre, de soie d'écarlate, bois de senteur, objets d'ivoire, bois précieux, bronze, fer, marbre, cannelle, amont, parfum, myrrhe, encens, vin et huile, fleurs et farine, blé, bœufs, brebis, chevaux, chats, les esclaves et les captifs. » Dans leur cargaison qu'ils vendent, il y a les esclaves, il y a les captifs. Voilà où les humains sont. Ce n'est pas parce que tu n'as pas conscience de ce qui se passe que ça ne se passe pas. Plein de choses se passent. Mais le Seigneur aimerait que tu prennes conscience du temps dans lequel nous sommes. Et que tu te réveilles à ton sommeil profond de courir après les choses du monde. Parce que oui, c'est un sommeil. Pendant que tu es là en train de zapper sur ton cellulaire et puis pour savoir ce qui se passe, n'est-ce pas, ils sont juste en train de t'endormir. Tu es intéressé à ce qui se passe? Alors, sache que c'est un sommeil. Le sommeil, ce n'est pas juste le fait d'être couché là, pour dire, ok, je prends une petite sieste, ok, je suis fatigué. C'est pas ça, c'est pas juste ça le sommeil. Le sommeil, c'est le fait d'être ignorant à ce qui se passe autour de toi. C'est ça le sommeil.
Le sommeil, c'est d'être embobiné, n'est-ce pas, dans les choses dites précieuses de cette terre, à s'asseoir, à manger de la viande et puis vivre, n'est-ce pas, dans un certain luxe, en se disant qu'on est riche. C'est ça le sommeil. Parce que jusqu'où es-tu riche? Ta richesse peut-elle dépasser la richesse de Dieu? Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Et Dieu a mis ça, n'est-ce pas, à la disposition de l'homme, n'est-ce pas? Juste parce qu'il est amour, parce qu'il nous aime. Mais si cette richesse, ou bien si cette dite richesse doit t'éloigner de Dieu, alors, en quoi cette richesse t'aide-t-elle? Et Dieu dit, tout cela, ça sera détruit. Amen. Ça sera détruit. La seule chose qui va te rester, c'est Dieu, si tu l'as. Et si tu ne l'as pas, alors rien ne te restera. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, laisse toutes ces choses-là. Pardon. Laisse toutes ces choses-là. Que les injures de tes amis, de ton entourage, ne t'empêchent pas d'aller jusqu'au bout de ton engagement à suivre Jésus. Mets ta vie en sécurité. Mets la vie de tes enfants en sécurité. Mets la vie de quiconque tu peux en sécurité. Pourquoi? Parce que tu es appelé à marcher dans l'amour envers ton prochain. Et Dieu n'oubliera pas, n'est-ce pas, tous tes efforts. De marcher non sur la voie des hommes, mais sur la voie, n'est-ce pas, de l'Éternel. Les enfants de Dieu, n'est-ce pas, sont dans l'illusion. Plusieurs vivent dans l'illusion. Même la façon de venir adorer Dieu, n'est-ce pas, a été changée par les hommes. Si bien que partout sur la terre, les enfants de Dieu sont retrouvés dans la confusion. Et les gens du monde, et les enfants de Dieu, tout le monde s'est retrouvé dans la confusion. Mais le Seigneur ne veut que te faire sortir ta confusion. Afin que tu puisses marcher dans ce que Dieu a prévu pour toi. C'est dit que Dieu va régner sur la terre. Mais ils ont apporté un évangile en disant que les enfants de Dieu seront enlevés de la terre, ils vont partir au ciel. Ok, mais Dieu vient y régner, il règne avec qui? Le véritable évangile, c'est que Dieu va venir régner sur la terre. Si tu ne l'as pas, tu vas rester dans l'illusion en disant, ok, quelqu'un va venir me chercher. Donc tu vas t'asseoir là en disant que quelqu'un va venir te chercher, parce qu'il n'y aura personne qui va venir te chercher. La vérité est que c'est Jésus-Christ qui revient. Et il revient régner, n'est-ce pas, dans ce monde. Et puis, il va, n'est-ce pas, vivre au milieu, n'est-ce pas, de son peuple. Parce que c'est dit que, crée-moi un sanctuaire. Bâtis-moi un sanctuaire. Je vivrai au milieu d'eux. Alors, si c'est terre, tu es le sanctuaire de Dieu. Dieu revient pour vivre au milieu de nous. Mais si toi, tu es dans l'illusion que tu vas le quitter, alors, tu ne te seras jamais préparé. Si bien que tu n'auras pas l'occasion de le voir. Tu n'auras pas l'occasion, n'est-ce pas, de vivre, n'est-ce pas, le règne de Jésus-Christ. Un règne de paix. Oui, on peut s'arrêter pour dire illusion. Parce que il y a la guerre. Il y a, n'est-ce pas, de l'injustice. Il y a des situations insoutenables. Tu peux t'arrêter pour dire, mais comment est-ce que les choses vont changer? Mais Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Est-ce que, n'est-ce pas, l'autre qui était si riche aurait pu penser qu'un matin sa vie changerait? Non. Il s'est séparé de son oncle et il a pris la partie verdoyante. C'était tellement bien, il a regardé, il a laissé la partie désertique à papa Abraham. Et puis lui, il a pris la partie qui était verdue. Et quand on continue de lire, les passages disent que... Et l'autre s'est étendu. Il a continué de se répandre, n'est-ce pas? De répandre ses cordages jusqu'à il les a répandus en direction de Sodome et de Gomorrhe. Tellement l'autre était riche. Mais il a encore fallu, n'est-ce pas, la prière d'Abraham pour le sauver. Et puis l'autre a été sauvé in extremis. Il est sorti sans rien. Partant, n'est-ce pas, à la volée parce que les anges l'ont presque poussé dehors. Et puis même, un coup de route, il a perdu sa femme. Parce qu'elle a osé regarder derrière, elle s'est transformée en sel. Mais l'autre n'aurait jamais pu penser, n'est-ce pas? Il n'a jamais rêvé qu'un jour, il perdrait toute cette richesse qu'il avait.
Il n'a jamais rêvé à ça. Tellement il était bien, il s'asseyait, n'est-ce pas, dans le coin de la ville, n'est-ce pas, dans le centre de la ville, il s'asseyait là-bas. C'est là-bas que les anges l'ont trouvé. Les anges ne l'ont pas trouvé dans sa maison, devant sa porte. Non, 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 ils l'ont trouvé à la place de la ville. C'est là-bas qu'il était. Là, il y avait l'action, là, il y avait l'ambiance, c'est là-bas qu'il était. Il a dit non, mais je vous reçois chez moi, parce qu'il savait que c'est des étrangers. Il s'est courbé pour dire venez chez moi. Les anges ont dit non, on ne dort pas chez toi, on dort dehors. Qu'est-ce qu'il y a des rires? On ne dort pas chez toi. Parce qu'un enfant de Dieu, à l'heure où nous sommes, devrait être trouvé chez lui. Dans la chambre haute. Dieu a dit entre dans ta chambre. Ferme la porte. Reste-y. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tes ennemis, c'est les ennemis de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu te dit d'aller dans ta chambre? Ce n'est pas pour dormir. Mais est-ce qu'il peut compter sur toi pour prier? Pour toi et puis pour les gens qui sont autour. Est-ce qu'il peut compter sur toi? La Bible dit, n'est-ce pas, que les gens se sont soulevés contre Daniel. Ils ont dit au roi, tu sais quoi? Lui là, il n'adore pas, il ne veut pas marcher selon ton décret. Hein? Lui, il prie un certain Dieu. Alors ils ont dit au roi, voici le décret. Toute personne qui ne doit pas prier le roi, n'est-ce pas, on va le jeter dans la fosse au lion. La Bible nous dit, Daniel a continué de faire ce qu'il faisait. Je pense que c'est Daniel, peut-être 6, le verset 9. Vous regarderez. Daniel a continué de faire ce qu'il faisait. 3 fois par jour, il se mettait à l'endroit où il priait. Il a ouvert sa fenêtre. Il s'est tourné en direction de Jérusalem. Il s'est mis à prier. Il n'a pas dit, ok, le roi a sorti un décret, ok, là, en fait, je vais arrêter de prier. Non, non, non. Il a continué de prier parce qu'il sait en qui il a cru. Parce qu'il sait que c'est le maître de l'univers qui est son Dieu. Ce n'est pas le roi Nabuchodonosor. C'est Dieu de l'univers qui est le Dieu de Daniel. Alors les gens sont entrés avec tumulte pour perturber ses prières. Ils ont débarqué chez le roi pour dire, tu vois non, regarde, il est en train de prier. Et le sort de Daniel a été réglé. Il fallait qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Et on connaît la suite de l'histoire. Dieu a envoyé les anges ont fermé la bouche des lions. Et Daniel a dormi tranquille dans la fosse au lion comme un bébé. Parce que Dieu est son secours. Amen. Dans ce temps où nous nous trouvons, ce qui compte tue, n'est-ce pas, pour pouvoir te faire sortir des situations difficiles. Qui sera ton secours? Est-ce ton gouvernement? Est-ce ton père? Est-ce ta mère? Est-ce ton argent? Est-ce que ta gloire? Est-ce ta beauté? Rien ne peut te secourir. Rien. Sauf l'Éternel des armées célestes. C'est ça son nom. Le Dieu 3 fois saint. Lui seul peut te sauver. Alors si tu ne comptes pas sur lui, sur qui vas-tu compter? Shadrach, Meshach et Abednego ont dit au roi, vis éternellement. Mais nous, on ne va pas t'adorer. Hein? On ne va pas t'adorer. Et même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous, on ne va pas t'adorer. Alors le roi a dit, chauffez-moi la fournaise, 7 fois plus. Je veux voir que votre Dieu vienne vous délivrer. Allez, il dit, mettez le feu. La Bible nous dit que les gens qui ont allumé le feu les a engloutis. Ils sont morts. Tellement la flamme était haute. On y a jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Mais c'est le même roi qui s'est assis devant pour voir ce qui allait arriver. C'est le même roi qui a dit, oh, n'avons-nous pas mis 3 personnes dans le feu? Alors je vois une 4e personne comme un fils de Dieu. Voilà. Dieu était venu au secours de ces 3 enfants dans la fournaise de feu. Alors qu'il n'y avait aucun espoir. Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas consultés pour dire que, ah, gars, vous voyez, c'est compliqué. Alors comme c'est compliqué, allons-y faire les courbettes devant le roi. Non. Ils ont dit, oh roi, vis éternellement, nous on ne va pas t'adorer. Aussi simple que ça. Mais pourquoi ont-ils été capables de dire ça au roi? C'est parce qu'ils avaient déjà confiance en l'Éternel des armées célestes. C'était déjà leur Dieu.
Il a été leur Dieu dans la terre de Juda et il était leur Dieu là-bas sur le sol de Nebuchadnezzar à Babylone. Dieu était leur Dieu. Et quand la fournaise est arrivée, n'est-ce pas, ils ont dit, tu feras ce que tu voudras, mais nous on va t'adorer, tu n'es pas notre Dieu. Et Dieu aimerait, n'est-ce pas, que tu sois préparé. Que tu sortes de l'illusion dans laquelle tu vis, que tu barres. Que tu sortes, n'est-ce pas, de là où tu mets ton espoir. Parce que rien ne peut te sauver à cette heure où nous nous trouvons. De Pierre 2, le verset 12. Excusez-moi. De Pierre 2, le verset 12. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs pensants naturels et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Ils ignorent ce qui se passe. Ils s'abandonnent à des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. C'est-à-dire que les anges déchus, n'est-ce pas, ont envoyé la déchéance humaine. Mais ils connaissent Dieu. Donc il y a des choses qu'ils ne font pas, malgré le fait que c'est eux qui sont venus corrompre la terre, il y a des choses qu'ils ne font pas. Mais les humains qui les ont suivis sont dans le grand leurre. Ils se retrouvent tellement dans la perversion, en train de faire des choses que même les auteurs du mal ne font pas. Et Dieu, n'est-ce pas, nous met en garde. C'est l'heure où nous devons ouvrir nos yeux, ouvrir bien nos oreilles et prendre conscience du temps dans lequel nous sommes. Dans l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, plusieurs vivent dans l'ignorance, pensant que c'est parce qu'ils vont peut-être à l'église qu'ils seront sauvés. Pensant peut-être que le fait qu'ils donnent leurs offrandes ou bien qu'ils soutiennent des missions, c'est ça qui va les sauver. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui sauve. Si tu as ouvert ta bouche, que tu as donné ta vie à Jésus, alléluia, amen, tu es sauvé. Amen, tu es sauvé. Maintenant, Jésus-Christ te dit, renonce à toi et suis-moi. C'est là que plusieurs bloquent. Ils ne sont pas prêts à renoncer à eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à suivre Jésus. Mais si Jésus-Christ te dit, renonce à toi-même et suis-moi, c'est parce qu'il veut te garder. Il veut te montrer comment tu vas finir par arriver au point de ta destination. C'est pour cela qu'il te dit, suis-moi. Ce n'est pas parce qu'il veut te nuire, mais c'est parce qu'il t'aime qu'il veut te montrer comment tu dois faire pour arriver au bout de ton parcours. C'est pour cela qu'il te dit, suis-moi. Il te dit, renonce à toi-même parce qu'il ne peut pas te conduire si tu gardes la main fixée sur le volant. Si tu as la main sur ton guidon, comment est-ce qu'il va conduire le vélo? Il ne peut pas conduire le vélo. Tu as déjà la main sur le guidon. Tu as besoin de tout lui laisser et t'accrocher à lui sur le vélo où tu te trouves. Et lui, il va te conduire. Jérémie 9, le verset 7 dit ceci. Le verset 7. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Le Seigneur aimerait qu'on change notre manière de vivre, de faire les choses. De leur langue, n'est-ce pas, leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges.
La bouche parle de paix. Et le fond du cœur, il dresse des pièges. Il aimerait, n'est-ce pas, qu'on revienne de nos égarements. Jérémie 9, le verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne connaissent pas, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper. Et tout ami répand la calomnie. Ils se jouent les uns des autres et ils ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Le Seigneur dit, voilà le temps dans lequel on est. Le Seigneur décrit notre époque. Il décrit ce qui se passe dans notre monde. Verset 3. Le C. Ils vont de méchanceté en méchanceté. Ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper. Et tout ami répand la calomnie. Ils se jouent les uns des autres. Ils ne disent point la vérité. Ils s'étudient à faire le mal. Voilà ce qui se passe dans notre temps. Ça n'a rien à voir avec ta race. Ça n'a rien à voir avec ton peuple, ton pays. C'est le temps, c'est l'esprit qui est comme ça. L'esprit du temps. 2 Timothée 3, le verset 1, il dit, dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs, menteurs, rebelles, ennemis des gens du bien. Et ça sera terrible. Une description telle que, n'est-ce pas, les gens du 1er siècle l'ont vu. C'est les apôtres qui ont rapporté cette prophétie. Mais est-ce que tu es obligé de marcher dedans? Non, tu n'es pas obligé de faire, n'est-ce pas, le mal. Tu n'es pas obligé de suivre la voie, n'est-ce pas, que l'ennemi aimerait pour tout le monde. Voilà pourquoi Dieu te dit, ne marche pas sur cette voie. Il te dit, donne-moi ta vie. Et maintenant que tu le lui as donné, il te dit, ok, renonce maintenant à toi-même. Et laisse-moi avoir mes mains sur ton volant. Je vais te conduire. Voilà ce que Dieu dit. Le psaume 114, le verset 19. Psaume 114. Le verset 19. Il dit, ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. Dieu, n'est-ce pas, a un endroit de refuge pour toi. Il a un endroit de refuge pour toi. Il ne va pas te livrer, n'est-ce pas, à toutes ces pratiques-là. Il ne va pas te livrer à ça. Il va te garder. Mais tu as besoin d'avoir foi en lui. Tu as besoin de laisser cette voie, n'est-ce pas, déjà formatée pour l'humain. Tu as besoin de quitter cette autoroute-là et emprunter la voie, n'est-ce pas, resserrée et la porte étroite et même très étroite. Tu as besoin de l'emprunter. Et cette porte, c'est Jésus. Mais tu as besoin d'emprunter, n'est-ce pas, ce chemin-là que très peu veulent emprunter. Parce que c'est un chemin où on se moque d'eux. C'est un chemin de mépris. C'est un chemin, n'est-ce pas, que plusieurs
critiquerait, de chemins ridicules, de chemins de folie, dont tous ceux-là qui ont un certain savoir dans ce monde, une certaine richesse, vont dire ce chemin-là, c'est un chemin terrible. Mais Dieu dit, il ne livrera pas ton âme, n'est-ce pas, aux bêtes. Ce n'est pas les bêtes des champs. C'est les humains, n'est-ce pas, qui se comportent comme des animaux à l'égard de leur prochain. Qui ne sont pas capables de compassion, d'amour. Voilà où les humains sont rendus. Psaume 113, le verset 6. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saura-t-il? Comment le Très-Haut connaîtra-t-il? Ainsi donc, les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler contre eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu enviait les méchants dans tout ce qu'ils font. Ils parlent mal contre Dieu, ils ridiculisent tout, et puis voilà, ils se sentent vraiment bien en train de réussir et tout. Et puis, n'est-ce pas, le psalmiste dit, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Il s'est rendu compte qu'il vient d'un peuple illustre. Il ne vient pas de n'importe où. Il est un enfant de Dieu. Il ne peut pas dire certaines choses, il ne peut pas faire certaines choses. Tout ce qu'il peut faire, n'est-ce pas, c'est entrer dans la chambre haute et se mettre à prier. C'est tout ce qu'il peut faire. Et réclamer, n'est-ce pas, la protection du Très-Haut. Ce n'est que là que se trouve sa délivrance. Je suis toujours, n'est-ce pas, dans le psaume 113, le verset 16. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Oui, souvent on vit des choses terribles et on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le Seigneur m'aurait-il abandonné? Comment se fait-il que je passe par ces moments terribles? Dieu, où est-il? Où es-tu? Alors, le psalmiste dit, c'est à cet état-là qu'il était. Il dit, il se posait des questions. C'était lourd, c'était difficile pour lui de comprendre que le méchant semblait prospérer. Et il a dit, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Mais où est le sanctuaire de Dieu pour toi? C'est ton cœur. C'est le lieu de Dieu. C'est son trône. Ton cœur, c'est le trône de Dieu. C'est là que Dieu règne. Si tu as laissé Dieu prendre toute la place. Et quand tu entres en toi-même pour te recueillir, n'est-ce pas, dans la situation dans laquelle tu te trouves, alors Dieu va venir te fortifier. Il va venir, n'est-ce pas, soutenir tes genoux, soutenir tes bras, et pour te dire, n'est-ce pas, que Dieu règne. À lui appartient le dernier mot, pas aux humains, pas aux riches, pas aux glorieux de la terre. Non. Le seul être glorieux qui existe sur la terre, qui existe dans ce monde, n'est-ce pas, dans les cieux, sur la terre, partout, c'est Dieu. Les hommes ont beau venir se faire passer pour
entre guillemets, des dieux, des super riches. Mais Dieu, c'est le riche de tous les riches. C'est le glorieux de tous les glorieux. Il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. C'est ça que nous devons comprendre. Nous l'avons vu dans la vidéo d'hier, Ecclésiaste 28. Il dit au dominateur de peuple sur la terre, il dit, tu es un homme. Tu n'es pas Dieu, mais tu te fais passer pour Dieu. Mais notre Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu. C'est le créateur de tout l'univers. Cieux et terre lui sont soumis. Il est partout, à la fois. Pour son bon vouloir, il nous a associés à sa création. Et les hommes sont venus pour dominer et écraser les autres. Les défaire et s'imposer sur eux. Mais Dieu dit, mais non, je n'ai pas oublié ma création. Je n'ai pas arrêté de régner. Je règne. Psaume 109, le verset 21. Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Verset 26. Secours-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer. Il n'y a que Dieu qui peut te secourir. Ça, c'est quelque chose que tu dois accepter et que tu dois intégrer à ta vie de tous les jours. De telle sorte que ça fasse partie, n'est-ce pas, de ton ADN. Que chaque cellule de ton être respire que c'est Dieu qui peut te garder. Ne crains pas les hommes. Ne crains pas leurs plans, leurs projets. Ne les crains pas. C'est l'Éternel seul que tu dois sanctifier. Et c'est lui seul que tu dois craindre. C'est lui seul. Ésaïe 8, du verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront. Ils tomberont et ils se briseront. Ils seront enlacés et pris. Tu ne dois pas craindre les humains. Que ta décision de ne pas suivre Jésus ne vienne pas du fait que tu as peur d'une conséquence quelconque. Jésus-Christ a dit, si tu as le vêtement et la nourriture, c'est suffisant. Qu'as-tu besoin? Toutes ces choses-là, on les accumule juste dans l'illusion. Quand vient le moment, n'est-ce pas, de survivre, tu vas te rendre compte que ce sont des choses encombrantes. Tu n'as même pas besoin d'eux. Si tu as deux vêtements, c'est suffisant. Tu as besoin d'une chaussure de marche, c'est suffisant. Tu as ton petit riz, ton petit spaghetti, ton macaroni, tu manges, c'est fini. Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Ça ne t'intéresse plus. Aller t'asseoir au restaurant sur une terrasse pour regarder les gens passer. Il y a des choses mieux que ça, non? Ou bien t'asseoir pour siroter, pour dire tu veux te rafraîchir. La gorge parce qu'il fait chaud. Ok, d'accord, il fait chaud. Et après, est-ce qu'il va arrêter de faire chaud? Il ne va pas arrêter de faire chaud. Il y aura des périodes où il va tellement faire chaud, mais ça passe. Il y aura des périodes où il va tellement faire froid, et ça passe. Et les choses retournent à l'ordre que Dieu leur a donné. Mais aujourd'hui, si tu
tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il se pourrait que tu ne puisses pas l'entendre. Parce qu'il a assez cogné. Alors, il a tout simplement décidé d'arrêter. Et cette voix, c'est la voix de ton Dieu. Elle est plus puissante que toutes les autres voix. Elle est plus importante que toutes les autres voix. Elle est essentielle à ta survie. Parce que si tu respires, c'est parce que Dieu t'a donné son souffle. Et si tu vois de tes yeux, c'est parce que Dieu t'a donné sa lumière. C'est à ça que tu dois penser. Et recenser les bontés de l'Éternel qui ne sont jamais épuisées, qui se renouvellent à chaque matin. C'est à ça que tu dois penser. Et non au fait que tu vas perdre, par exemple, de payer ta voiture, tu ne seras plus capable de payer ta voiture. Ben, ils vont venir saisir, c'est tout. Et tu vas marcher à pied, tu vas pédaler ton vélo et puis la vie sera belle, c'est tout. Tu ne vas pas payer les assurances. Tu ne vas pas payer le permis. Tu n'auras rien payé finalement. La vie sera belle. Parce qu'au fait, on s'inquiète pour des choses qui ne sont pas importantes. Quand la chose la plus importante, c'est l'état de ton âme. Où sera-t-elle si tu finissais ton parcours sur la terre? Où sera ton âme? Dans la présence de Dieu? Séparée de lui? C'est de ça que Dieu aimerait que tu parles. Et lui, il t'aime, il te dit, les projets conçus contre toi en tant qu'humain sont énormes, sont grandioses. Tu ne peux pas imaginer ce que les hommes s'asseyent pour concevoir. Mais ce n'est pas grave. Si tu lui donnes ta vie, ce n'est pas grave. Il va te garder et il va te protéger. Parce que une fois que tu es en lui, que tu meurs, que tu vives, ça ne change rien. Tu es en lui. Mais si tu ne lui donnes pas ta vie et que il arrivait que tu ne sois plus sur la terre, où vas-tu te retrouver? Dans la présence de Dieu? Ou séparé à tout jamais de lui? Parce que si tu ne lui as jamais donné ta vie sur cette terre, alors tu vas te retrouver tout simplement séparé de lui. Et c'est là que tu vas constater le gâchis de ta vie. Mais le Seigneur n'aimerait pas que tu considères le gâchis de ta vie une fois de l'autre côté, hein? Il aimerait que tu t'arrêtes maintenant déjà pour considérer le gâchis de ta vie. Maintenant que tu as l'énergie, que tu as l'argent, que tu as toute la position, le Seigneur aimerait que tu t'arrêtes maintenant pour considérer que tout ça c'est rien. Parce que de l'autre côté, quand on dit que quelqu'un est mort, de l'autre côté il se retrouve là, tout le monde a la foi. Il n'y a personne qui vient dire, oh je n'ai pas la foi, et puis Dieu est mort, et puis il n'y a personne. Personne ne dit ça. Parce qu'une fois que tu traverses, tout le monde a la foi. Tout le monde sait que Dieu existe et qu'il règne. Le seul problème, c'est que personne ne peut revenir. Et ils sont pris dans si je savais. Alors, arrête de jouer à la personne, n'est-ce pas, qui ne sait pas que Dieu est en train de toquer à sa porte. Arrête de jouer à ça. Arrête-toi. Prends du temps, 5-10 minutes, et pense, n'est-ce pas, à l'état de ton âme. Ce n'est pas ton papa qui peut te sauver, ce n'est pas ta maman. Ce n'est pas ton fils, ce n'est pas ta fille. Il n'y a personne qui peut sauver l'autre. Dieu a fait ça comme ça. Il n'y a que Dieu seul qui peut te sauver. Et il a déjà assuré le salut en donnant son fils comme, n'est-ce pas, brebis expiatoire pour toute l'humanité. Jésus est mort comme une brebis muette devant ceux-là, n'est-ce pas, qui ont eu raison de lui. C'est comme ça qu'il est mort. Et pourtant, il pouvait appeler des anges pour le défendre. Il pouvait s'il voulait. Il s'est laissé maltraiter pour que toi, n'est-ce pas, tu ne puisses pas subir ce sort-là. Et il t'a donné la vie par sa mort à lui, sa maltraitance à lui. Ne rejette pas ça.
Rentre en toi-même. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Rentre en toi-même. Considère, n'est-ce pas, toutes ces choses-là que tu énumères et que tu décrètes que c'est ça la vie. Considère ces choses-là. Et tu verras qu'elles ne sont rien. Quand bien même tu viendrais à ne plus en avoir, n'est-ce pas? Si tu avais Jésus, tu as tout. Mais si tu as toutes ces choses-là et que Jésus, tu ne l'avais pas, alors s'il t'arrivait quelque chose, c'est là que tu verrais, n'est-ce pas, la futilité de tout ce en quoi tu as mis ton espoir. Tu verrais cela, mais trop tard. Et le Seigneur ne veut pas que ce soit trop tard pour toi. Aujourd'hui encore, il t'interpelle. Il dit, mon fils, ma fille, ouvre tes yeux. Renonce à ce que tu appelles vie, à ce que tu appelles gloire, à ce que tu appelles beauté, à ce que tu appelles richesse. Renonce. Donne-moi ta vie. Je vais assurer, n'est-ce pas, ton avenir. Je vais assurer ta sécurité. Je termine, n'est-ce pas, avec Isaïe 40. Le verset 10. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Voilà ce que Dieu fera pour chacun qui lui aura donné sa vie. Le Seigneur vient. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est dit la parole de Dieu, c'est l'esprit de prophétie. Ça veut dire que tout ce que Jésus-Christ a dit, ça va finir par s'accomplir, tôt ou tard. Et Jésus-Christ te dit, crois en Dieu. Amen. Crois en Dieu. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Crois. Choisis de croire. Et appelle-le au secours. Il viendra à ton aide. Ce n'est ni par la violence, ni par une puissance, ni par une richesse. Ce n'est par rien, n'est-ce pas, que tu auras le salut. Le salut, Jésus-Christ l'a assuré. C'est juste en lui donnant ta vie, en l'invitant. On dit, Seigneur Jésus, prends-moi. C'est juste ça. Et puis, tu as la vie. La vie de Dieu en toi, n'est-ce pas, c'est la seule richesse que tu as besoin pour lui appartenir. Et Dieu, n'est-ce pas, vient dans son amour de père, te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ta vie. Mon fils, ma fille, sors, n'est-ce pas, de l'illusion dans laquelle le monde t'a plongé. Sors du mensonge de ce siècle, te faisant croire que la vie, c'est le superficiel dans lequel tu te trouves. Ce sont ces choses-là. C'est pas ça la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et, n'est-ce pas, que tu prennes le temps. Arrête-toi, mon cher frère, chère soeur. Arrête-toi. Prends du temps pour réfléchir à ce que tu viens d'entendre. Et invite Dieu par son esprit à venir te parler. Il va te parler. Ce n'est pas parce que tu ne le connais pas ou bien tu es en train de chercher à le découvrir et qu'il ne va pas te parler. Dieu parle à tout le monde. Appelle-le seulement au secours. Et tu seras impressionné de comment il va courir rapidement pour venir à ton secours. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa gloire, n'est-ce pas, repose sur chacun d'entre nous. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.